Alors, je ne saurais pas garder. Je vais faire une vidéo, courte vidéo, mais ça va être un peu rapide parce que là, j'ai autre chose à faire. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait quelques jours, 2 jours, j'ai pas fait une vidéo. Alors, aujourd'hui, je me décide d'en faire une. Cette fois-ci, parler de ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui paraît un peu bizarre, mais c'est une réalité. TikTok, réseaux sociaux, faites très attention. Et surtout vous qui enviez, faites attention à vous parce que ça vous concerne. Une fille s'est confiée à nous pour nous parler de son histoire. Elle a regardé une de mes précédentes vidéos, alors elle s'est décidée de venir me raconter son histoire. Elle a ouvert son TikTok, son application TikTok comme tout le monde. Elle faisait ses vidéos normales comme tout le monde. Alors un jour, elle s'est décidée de contacter une de filles qu'elle voyait un peu influente sur les réseaux sociaux, sa façon de s'habiller. Cette fille s'habillait tellement bien, elle présentait sa maison, je dirais. Elle présentait tout ce qu'elle avait sur son TikTok. Alors, la fille qui nous a confié l'histoire était comme fanatique de cette influenceuse. Comme la petite rêvait toujours être aussi grande, comme tout le monde, influenceuse également, parce qu'aujourd'hui, actuellement, tout le monde veut être influenceuse, tout le monde veut influencer qui, mais on ne sait pas. Oui, tout le monde veut influencer le monde, on veut être influente et tout et tout. Elle a commencé à parler à cette dame et cette demoiselle qui était sur TikTok, qui était comme son modèle à elle. Elle a commencé à lui envoyer des messages et tout. L'amitié a commencé par là. D'abord, quand elle avait commencé avec des messages, cette influenceuse qu'elle enviait ne répondait pas à ses messages. Elle avait vite compris que, écoute, parce que peut-être elle est influente, elle a beaucoup de personnes, elle avait patienté, elle avait quand même compris que ça va aller un jour. Alors un jour, elle faisait vraiment tout. Elle envoyait des messages, en même temps, elle aimait ses vidéos, elle repostait aussi les vidéos de l'influenceuse. Du coup, elle a commencé aussi à parler de cette influenceuse. Du coup, ça a attiré l'attention de cette influenceuse vers elle. Elle s'est dit, donc, je peux commencer à parler à cette fille. C'est comme ça qu'elles ont fait connaissance, elles ont commencé à se parler et même à se côtoyer dans une vie réelle. Alors, cette fille, quand elle fréquentait, quand elle voulait avoir cette profonde relation avec l'influenceuse, en elle, elle voulait vraiment connaître ce qui allait dans la vie de cette influenceuse. Disons, elle voulait, n'est-ce pas, devenir comme elle. Elle voulait aussi voyager, elle voulait que cette influenceuse puisse lui ouvrir les cœurs. Vous comprenez? Donc, elle voulait aussi, comment je peux dire, puisse la propulser. C'est ça. Pour être vrai, j'ai envié cette fille-là à mort. Je l'enviais. Sa façon de faire les choses, sa façon de s'habiller, la façon dont elle fait aussi de publicité parce que jusqu'à présent, elle est sur TikTok et tout le monde, beaucoup de gens la connaissent sur TikTok. C'est vraiment une influenceuse. Même si je vous parle de son nom, vous allez la reconnaître. Mais elle a quand même caché l'identité de la personne. Elle a caché son identité parce que c'était pas aussi si important pour moi. Ça dépend de... J'ai rien à voir avec leur vie. Donc voilà. Mais son histoire peut aider quelqu'un. Vous savez, dans tout ce que je dis, la plupart de mes histoires, j'ai toujours dit que cette histoire peut aider quelqu'un. Si cela ne t'a pas aidé, ça peut aider une autre personne à part entière. Donc, c'est important de partager nos vidéos. C'est important de partager nos vidéos. C'est important de laisser un commentaire, de nous laisser, n'est-ce pas, votre avis, ce que vous pensez de cette histoire.
Et j'irai encore loin pour vous demander de vous abonner sur la chaîne avant de continuer cette vidéo. Alors, selon la fille, elle enviait cette fille-là. Mais elle ne savait pas comment la voir. Parce que ça paraissait une fille qui est déjà au top. Alors, pour la convaincre, il faut amener aussi un mode de vie. Donc, voilà. Et cette fille paraissait aussi très belle. Elle est très belle. Mais elle vient d'une famille modeste. Elle n'a pas de l'argent. Mais elle se forçait pour avoir quelques plantes, quelques perruques. Oh mon Dieu. Donc, juste pour apparaître. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'attirer l'attention des gens qui ont déjà gagné leur vie. Donc, c'était ça. C'est le cas qui se passe beaucoup avec plusieurs personnes, filles comme garçons, qui sont sur les réseaux sociaux, que vous regardez, vous enviez l'extérieur, vous ne savez pas. C'est les virtuels que vous enviez, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà. Et quand elle a attiré l'attention de cette influenceuse, ça a commencé à faire que cette influenceuse a commencé à l'inviter parce que c'était quelqu'un de boîte. C'était pas, mais c'est quelqu'un de boîte de nuit. Elle sort, elle fait deux choses, des sadakas et tout. Alors, cette fille était impressionnée, énormément impressionnée. Alors, elle a fini par dire à cette influenceuse que j'ai vraiment besoin que tu m'aides, que tu m'amènes aussi dans là où tu fais tes publicités, si vous pouvez même m'engager parce que j'ai pas un travail, je suis en train de chercher le travail parce que elle a quand même ouvert son cœur devant cette influenceuse. Elle a dit que tout ce que je fais, c'est juste pour attirer l'attention des gens parce que je veux aussi commencer à faire de publicité comme vous le faites, tout. Alors, cette influenceuse était un tout petit peu étonnée parce que de toute façon, elle voyait la fille, elle pensait qu'elle venait d'une famille riche. Alors, l'influenceuse a dit, ok, c'est pas de problème, j'ai mes partenaires, on peut, les business, oui, mais je vais t'appeler. Dès que je serai prête, je vais te faire signe, comme ça tu viendras et puis je vais t'amener chez mes partenaires. Celle-ci était tellement heureuse, elle était tellement contente et ça commençait à être comme ça. Mais cette fille, l'influenceuse, quand cette fille a parlé de son histoire, qu'elle vivait une vie pas comme qu'elle apparaissait, donc cette influenceuse a eu maintenant l'occasion de prendre l'avantage sur elle. Commencer à l'appeler, tu peux venir à la maison, tu viens m'aider, tout. Si elle va là-bas, elle commence à faire, elle nettoie les assiettes, elle fait ça, elle commence à l'utiliser en fait. Je ne sais pas. Mais elle dit que moi, je faisais ça parce que j'avais mon profit. J'attendais à ce qu'elle puisse m'amener là où elle fait de publicité, comme ça je serais peut-être engagée là-bas et je vais m'en sortir. Du coup, un jour, je suis allée, elle m'a dit, est-ce que tu es à la maison? J'ai dit, oui, tu peux venir aujourd'hui, on va aller en boîte cette nuit. Et elle dit, ok, c'est pas un problème. Et je vais là-bas, on sort, c'était les soirs, on est sorti, on est allé en boîte. À notre retour, elle avait l'habitude de venir me déposer chez nous à la maison, devant notre parcelle, et cette nuit-là, elle m'a dit qu'elle ne va pas m'amener chez nous, qu'elle était très fatiguée, que si c'était possible, elle pouvait me ramener demain, que je puisse dormir, je puisse passer la nuit chez elle. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Pour moi, c'était, on est des amis, donc voilà, j'ai appelé la maison, on m'a dit, je leur ai dit que je ne rentre pas ce soir parce qu'on est avec mon ami, parce que les gens chez nous commençaient à prendre de l'habitude parce que c'est une personne qui est aussi connue sur TikTok, voilà. Du coup, la nuit, les amis, c'est que je vous dis, la fille a commencé à me toucher.
toute façon, elle me touchait. On avait bu. On avait bu. Je suis quelqu'un qui prend de l'alcool, mais pas trop. Mais cette nuit-là, de toute façon, j'ai pris, je ne sais pas c'est qu'on avait mis dans ma boisson, j'ai pris comme pas possible. La famille, elle a commencé à me toucher, elle m'a fait des avances, elle a fait des trucs. Je n'ai pas pu supporter. On est tombé. Allez-y comprendre. Elles sont tombées où? Allez-y comprendre. N'enviez pas, hein. Faut pas envier. Il ne faut jamais envier. Quand elles sont finies à tomber dans truc, la fille le matin, elle a regretté cet acte. Mais elle avait déjà fait l'acte. C'est après cet acte que le matin, l'influenceuse proposa à la fille que ce soir, rends-toi belle, viens à telle heure, à 18h, tu sois déjà ici chez moi. Je vais t'amener chez mes patrons. Ils vont t'engager, ce sont eux qui nous font voyager et tout et tout et tout. La fille, malgré ce qu'elle venait de faire, quand elle a reçu cette nouvelle, ça l'a ça l'a rendue en forme. Enfin, ce que je cherchais, je l'ai eu. Donc, c'était pour préparer sa morale, je sais pas. Elle a d'abord couché avec elle. Fifi, et là, je t'amène maintenant chez mes patrons. Le soir à 18h, elle est arrivée. Elle s'était rendue vraiment belle. Elle est arrivée, elle a rencontré l'influenceuse. Ils sont restés là jusqu'à 20h. Elles ont monté dans leur voiture, dans la voiture de l'influenceuse. Du coup, elles sont parties. Arrivées là-bas, c'était une grande maison en fait. Et cette maison, il n'y avait que 2 hommes. Des hommes et des hommes et des hommes. Il n'y avait aucune femme. Je ne sais pas, je dirais que c'était mon tour. Quand c'est ton tour, il n'y aura pas de femmes. Il n'y aura que 2 hommes. La famille. Faites attention à ce que vous enviez. Quand elle est arrivée là-bas, l'influenceuse l'a présentée. Voilà, c'est mes chefs. Sont eux qui vont t'aider à commencer ton business. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elle était un peu effrayante. Comment? Parce qu'elle a vu que 2 hommes là-bas. Bon, elle n'arrivait pas vraiment à digérer ce qu'elle avait vu. Mais elle n'avait pas le choix parce qu'elle était déjà dans la maison. Et l'influenceuse dit à l'oreille que moi, je sors parce que j'ai quelques courses à faire. Je reviens te prendre, mais ce que tu as à faire, c'est de faire ce qu'ils vont te demander de faire. Après quelques heures, moi, je reviens juste pour te prendre parce que j'ai autre chose à faire. Et je reviens, j'ai un rendez-vous, je reviens après quelques heures pour te prendre. Elle n'a pas précisé des heures. Quand elle est restée là, c'est un par un qui vient maintenant pour me draguer. Elle dit, le premier homme qui est venu vers moi, il a commencé à me toucher, il a commencé à me faire... Donc, j'avais compris que, voilà, peut-être il était attiré par moi. Je me suis laissée emporter. Quand nous sommes allés dans la chambre, je vois c'est la 2e personne qui vient. C'est la 3e personne qui rentre. C'est la 4e personne qui rentre. Jusqu'à 10 personnes
jusqu'à 10 personnes. Je dis que je ne savais quoi faire parce que j'étais déjà à l'intérieur de la maison. Je vous dis que celui-ci venait, faisait ça, l'autre qui vient, l'autre qui vient, l'autre qui vient. Quand cette influenceuse est venue, je ne me suis pas reconnue. Je me suis retrouvée dans la chambre de cette influenceuse le matin. La famille, ce qui m'est arrivé, je n'ai pas su après. Parce qu'il venait. Et après, c'est que j'avais perdu conscience. Je ne pouvais plus m'en rappeler en ces moments-là. Ce qui était arrivé après, en tout cas, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai passé des moments avec plusieurs personnes. Mais me retrouver dans la chambre de cette influenceuse le matin, je ne sais pas comment cela est arrivé et quand est-ce qu'elle est venue me prendre pour me ramener chez elle. La famille. Quand je me suis réveillée le matin, je me suis retrouvée dans la chambre de cette influenceuse qui me parle que après 1 mois, nous allons nous déplacer. Je n'avais pas un passeport, je n'avais pas de visa, je ne sais pas par quelle magie on allait se déplacer dans 1 mois. D'après elle, on doit préparer mes passeports et tout, mon visa, et puis on va voyager pour aller commencer mes business. Pendant ces temps, jusqu'à arriver le 1 mois là, je n'ai pas pu dormir. Et je ne recevais plus les appels de cette influenceuse parce que je n'arrivais plus à dormir normalement. Ce que je voyais, ce n'était plus les gens de ce monde. Du coup, je suis allée me confesser à l'église. Et j'ai arrêté les vidéos sur TikTok. J'ai eu peur. J'ai arrêté. Quand je dis bien j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et je viens pour donner conseil. Elle dit, parle de cette histoire parce que ça peut aider quelqu'un. Il y a beaucoup de filles, plusieurs filles qui ont vu le fils sur les réseaux sociaux, sachant que, croyant que elles sont plus meilleures. Mais ce qu'elles font, si on vous le montre, on vous le dit, vous ne serez pas à mesure de supporter. Que mon histoire serve de leçon à d'autres filles. Donc, c'était ça mon histoire. Je cache son nom. Aujourd'hui, je n'ai même pas voulu prendre le nom d'une personne pour identifier cette fille. Mais écoutez les conseils de cette fille. Vous qui avez l'habitude d'envier, arrêtez d'envier. Donc, c'était toute une petite histoire. Là, je dois me remettre à ce que j'étais en train de faire. Abonnez-vous sur ma chaîne. Likez, partagez cette vidéo au maximum. Laissez-nous un commentaire de ce que vous en pensez. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum et ça peut aider une vie. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Bye.